Hello tout le monde, bienvenue sur valleytriming.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler du sapin de Noël et de l'achat du sapin de Noël surtout, en naturel pour ceux qui le veulent en naturel ou en plastique. Pour ma part j'ai choisi le sapin donc artificiel que j'ai commandé sur Amazon, bien sûr, amazon.fr. Donc voilà. Alors bien sûr, depuis quelques temps, il y a des partisans du sapin naturel et d'autres du sapin artificiel. Pour ma part, j'ai choisi le sapin artificiel parce qu'au niveau du bilan carbone, qui est de 8 kg et quelques, je trouvais que c'était plutôt intéressant car on ne le change pas tous les ans, contrairement au sapin naturel qui a un bilan carbone de 3 kg qu'il faut en l'occurrence remplacer tous les ans. J'ai créé un site web où j'explique bien mon raisonnement et pourquoi j'ai pris le parti d'acheter un sapin artificiel. Donc mon site web est valuetriming.fr et vous pourrez trouver tous les détails, la comparaison entre les deux sapins, naturels comme artificiels, et les alternatives possibles aussi. Pour avoir une démarche éco-responsable. Enfin, on entend souvent ce mot éco-responsabilité, taxe carbone, voilà. Donc tout est expliqué et des liens sont mis pour ceux qui veulent approfondir la question. Concernant le prix, alors pour ce sapin, j'en ai eu pour moins de 100 euros, donc 89 euros plus précisément. Au niveau des délais de livraison, c'était très correct. Je l'ai reçu une semaine, je pense, après ma commande. Et donc voilà, maintenant vous allez voir la photo du sapin décoré avec mon chéri, mon mari. Donc on l'a fait avec beaucoup d'amour. Et c'était notre premier sapin. Donc voilà, alors les petits cadeaux là qu'on a en bas du sapin, ça vient d'IKEA. Alors là, nous passons donc aux alternatives pour avoir une démarche un peu plus éco-responsable. Là, on a un sapin de Noël en fer de chez Maison du Monde. J'adore ce sapin. Il est simple à assembler. Il y a juste en fait à visser le pied du sapin avec l'ensemble de la structure. Donc ça vient en deux parties en fait. Et c'est très facile à faire. Même un enfant pourrait assembler les deux. Il faut juste visser en fait le pied du sapin au reste de la structure. Et ce qui était super intéressant avec ce sapin, c'était surtout qu'on pouvait mettre des boules dessus ou d'autres ornements. Et voilà ce que j'en ai fait à peu près. Chacun peut le designer à sa manière et c'est assez joli. On peut mettre tous les accessoires qu'on veut dessus, des boules ou des boules de cerise comme j'ai fait là actuellement, ou je pense que c'est des cranberries, enfin des canneberges, je sais pas trop. Et l'étoile bien sûr tout au-dessus. Mais il y a d'autres alternatives. Je ferai une vidéo exprès pour montrer en fait tout ce qu'on peut faire avec des petits sapins de ce type. Donc là voilà, il y a aussi des cônes qu'on peut transformer en sapin pour l'occasion. Ou sinon bien sûr on peut aussi acheter un sapin naturel en pot. Surtout si vous avez un jardin, c'est très pratique parce que vous pourrez chaque année voir grandir votre sapin. Et qui sait, peut-être un jour avoir un aussi beau sapin que celui sur l'image. Il faut de la patience et des années pour ça. Donc voilà, c'est la toute première vidéo de ma nouvelle chaîne. J'espère qu'elle vous plaira et il y en aura une autre à venir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez en voir de plus en plus. Merci, au revoir.